Bonjour, je fais cette vidéo, je viens par cette vidéo ici. Nous allons parler de l'immigration, la guerre contre l'immigration légale aux États-Unis d'Amérique. Donc, je viens avec cette vidéo ici. Bienvenue dans la chaîne Fig Travel Consulting, comme vous le savez. Depuis un moment donné, nous étions un peu silencieux par rapport à nos occupations. Et alors là, maintenant, nous sommes prêts, nous sommes là, revenus dans notre chaîne afin de vous donner toujours des informations de la manière que nous l'avons toujours fait. Et nous avons vraiment voulu que cela change un peu de la manière que nous faisons autrefois et afin maintenant que nous puissions bien améliorer et bien transformer cette chaîne ici que nous chérissons beaucoup. Alors, quand nous parlons de l'immigration, donc aujourd'hui, le titre que je viens avec pour cette par rapport à cette discussion, c'est la guerre contre l'immigration légale aux États-Unis. Oui, effectivement, il y a une guerre contre l'immigration légale aux États-Unis d'Amérique. Parce que depuis un certain moment, la manière que nous le constatons, je vais bien m'arranger, et donc de la manière que nous le constatons actuellement par rapport à l'immigration aux États-Unis, sur qui est légal, qui n'est pas légal, qui est légal, qui est illégal, parce que même ceux qui sont légaux deviennent illégaux. Par exemple, là, je fais allusion à cette procédure-là qu'ils ont pour enlever le TPS, donc Temporary Protection, tout ça. Le TPS qui était une procédure normalement légale, Temporary Protected Status, donc un statut un statut temporaire protégé qui était donné par surtout l'administration Biden qui a commencé ça pour protéger les Haïtiens et différents autres pays qui étaient menacés dans leur pays et il avait créé un statut légal pour eux afin de venir aux États-Unis pour ceux qui sont intéressés à fuir la persécution dans leur pays et ils étaient protégés par ce système-là légal appelé TPS, donc TPS. Et maintenant, avec ce nouveau gouvernement qui décide maintenant de enlever ce statut-là, de terminer ça, de terminer ça. Dès qu'il termine ça, ça fait que tous les gens qui étaient protégés par ce système légal-là, par ce statut légal-là, ils avaient le permis de travail, ils avaient le permis de travail avec, ils avaient la carte de sécurité sociale et ils étaient légaux de travailler aux États-Unis et d'habiter aux États-Unis. Dès l'instant que la volonté de ce gouvernement de M. Trump a eu l'initiative d'enlever maintenant ce statut légal-là, alors les gens sous ce statut-là deviennent automatiquement illégaux. Et c'est ça le problème que beaucoup des acteurs de la politique américaine déplorent, surtout le camp démocrate, sur cette possibilité-là. Il y a des débats au niveau des congrès, il y a des représentants au niveau du congrès qui disent que qui n'est pas légal, qui est illégal et qui n'est pas légal. Parce que là où il la dérive, ou là où cette procédure, cette envie-là de terminer l'immigration ou de réduire le nombre des immigrants, aille, ça part dans un autre sens parce que il se retrouve d'enlever le statut légal aux gens qui sont rentrés illégalement ici aux États-Unis. C'est là où il y a un grand problème avec l'immigration et la procédure immigratoire. Voilà pourquoi j'amène ce thème ici, la guerre contre l'immigration légale aux États-Unis. Oui, nous ne sommes pas d'avis sur l'immigration illégale. Non, l'immigration illégale est un crime. Quand je parle d'un crime, mais ce n'est pas, c'est un crime civil. C'est un crime civil. C'est un crime civil et un crime civil aux États-Unis. Aux États-Unis, ici, un crime civil. C'est quoi un crime civil? Aux États-Unis, par exemple, quand on parle de crime, c'est une violation civile et on appelle ça a civil violation. So,
ils ont dit que la différence entre les crimes et le civil violation lies in the nature of the wrong and the consequence. Vous voyez? Et donc, nous ne sommes pas d'avis sur l'immigration illégale. Donc, ici, dans FIG Travel Consulting, ce que nous nous battons, c'est de toujours faire la procédure légale pour les gens, les aider, les conseiller. Alors, quel est l'état actuel de la politique immigratoire de M. Donald Trump pour son second mandat? C'est ça notre premier sujet de discussion. D'abord, quand il rentre au pouvoir, il trouve un territoire surpeuplé et surpeuplé selon lui par rapport à l'afflux des immigrants venant des frontières du sud avec le Mexique. Comme vous le savez, les États-Unis n'ont que deux frontières. Il a la frontière nord avec le Canada et il a la frontière sud avec le Mexique. Donc la frontière au niveau de l'Est et l'Ouest, c'est les deux océans. Vous voyez? Et donc ça, c'est la configuration au niveau des États-Unis. Donc son plus grand problème maintenant, c'est la frontière sud. Parce qu'au niveau de la frontière sud, il y a le Mexique et plusieurs d'autres pays qui sont en bas, qui viennent de l'Amérique latine et les pays de l'Amérique centrale comme le Mexique. Donc vous voyez, ça c'est la configuration au niveau des États-Unis. Le fait que la frontière sud a été laissée pas trop protégée, cela a fait qu'il y a eu l'afflux de plusieurs personnes venant du monde entier, venant au Mexique, arrivant au Mexique pour traverser la frontière, se retrouvant aux États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est le premier problème des républicains. Ça, c'est le premier problème de Donald Trump. C'est les promesses de campagne. Il a battu campagne avec ces promesses-là parce que c'est dans la société américaine. C'est qu'on ne se voile pas la face au niveau de la société américaine, au niveau de ceux qui s'appellent américains ou de la population américaine en général. Ils sont tous d'accord avec ça, que leur frontière sud a été pris d'assaut. Ça, c'est la vérité. Et la majorité des Américains pensent cela. Ils pensent que pendant le gouvernement Trump, pendant le mandat plutôt de Biden, il n'y a pas eu assez de mesures pour protéger cette frontière-là. Et alors, Trump, qui était le monsieur, celui qui a mis le mur, qui a renforcé le mur pendant son premier mandat pour éviter cette immigration clandestine. Normalement, il y a la procédure légale quand vous arrivez à la frontière, que ce soit à la frontière sud ou peut-être vous vous retrouvez au Canada, la frontière nord, vous avez le droit de demander par exemple l'asile politique, l'asile, vous avez fui peut-être le crime, la violence au niveau de votre pays, sous certaines raisons, vous avez le droit de faire votre demande et ils vont examiner ça. Et si vous êtes permis par rapport à ce que vous avez déclaré avec vos preuves et tout ça, ils peuvent vous permettre de rentrer dans le territoire américain et vous bénéficier d'une protection, ce qu'on appelle le asylum. Vous bénéficiez d'une protection par rapport aux critères et la charte des Nations Unies sur la question du refuge. Donc ça, c'est une vérité, une chose qui est normale et la procédure normale. Et donc, sur ça. Maintenant, il y a une chose aussi qui se passe dans tout système, il y a toujours des abus. Il y a toujours des abus dans tout ce que nous faisons et l'œuvre humaine ne peut pas être parfait. Donc, alors, venons au pouvoir, battons campagne avec cette atmosphère-là et ces promesses-là de campagne et aussi l'envie de l'homme lui-même. Et par rapport à lui-même, sa conception également, quand vous suivez son discours, sa manière, vous voyez qu'il ne considère pas plus une autre personne ou bien un autre humain venant d'un autre pays tiers. Et aussi, il y a aussi des origines de beaucoup de choses
cachés à l'intérieur que je ne veux pas prononcer dans cette vidéo ici, que les gens peuvent aussi savoir. Je ne veux pas émettre un avis sur ça et ce n'est pas ma conception de voir les choses. Donc, il vient dans le pouvoir avec cette dynamique-là autour de lui et il veut plaire à sa base qu'il a élue, qu'il a voté après plusieurs combats. Et alors, il fait de l'immigration un combat permanent, une guerre permanente en disant qu'ils étaient envahis, en commençant d'abord la théorie de l'envahissement, la théorie selon laquelle ils sont